le Maroc, guidé par une vision royale avant-gardiste et soutenu par ses femmes et ses hommes, a su relever ces dernières années d'importants défis. أنا عندي إحساس بأنه كيشوف فينا بعينين القلب يسمع لنا بودنين القلب. يعني إنسانيته الصادقة، واحد طيبة عميقة تتجلى يعني بوضوح من خلال تعامله مع المواطنات والمواطنين عامة الشعب. I was taken back by the modesty and simplicity of the king because I was warned before meeting him that protocol this, protocol that, you sit here, you speak like this, you do like that. And when I saw him, it was a very simple, straightforward man, and you know, just relax and say what you have to say. يمشي لدار العجزة ويطح على يعني داك الراجل ولا ديك المرأة العجوزة ويعنقها بحال هكا يعنق مو ولا هذا. كيمشي عند الأطفال المتخلى عنهم غادي يعاود حتى هما يعنقهم بحال اللي كيعنق ولده ولا بنته. يعني هذه الشيء هذه عطاها ليه الله تعالى. I think it is, as I said, he's a reforming king. La dimension humaine est au centre de toute l'attention de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'initiative nationale pour le développement humain est un chantier de règne permanent destiné à intégrer les tranches de la population les plus vulnérables. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. L'initiative nationale pour le développement humain reflète l'expression forte de la volonté royale de faire du développement humain à la fois une finalité et également un processus dynamisant en plaçant l'homme au centre de toutes les préoccupations, et ce, pour un mieux-être et également une meilleure cohésion sociale. L'initiative nationale pour le développement humain, en plus d'être une politique de lutte contre la pauvreté, une politique de lutte contre l'exclusion, elle est surtout une politique qui a transformé les mentalités, une politique qui a également transformé les comportements et tout ce qui est pratique traditionnelle en matière de gestion de la chose publique. L'INDH, il a été considéré, et dès son lancement, comme un mode nouveau en matière d'apprentissage collectif dans le domaine du développement humain. Également, il a été considéré comme un des jalons importants en matière de tout ce qui est mobilisation citoyenne, tout ce qui est transformation démocratique, et ce, en vue justement de mettre en place des projets au profit de l'élément humain. رئيسة التعاونية تيغني الخياطة التقليدية والنسيج الزرابي والحنبل والحصير كنشتغلوا في هاد التعاونية في النسيج الزرابي والخياطة التقليدية. وفي الأول كنا غير في الدار بيناتنا كنديروا الصنعة ديالنا شوية. مشينا شاركنا في واحد المعرض ديال الغرفة، من تما بقيت كنسول. كاينه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كتساعد العيالات باش يطوروا المنتوج ديالهم باش يزيدوا قدام. وحطيت الطلب ديالي واستفدنا، كرينا المقر، جبنا الماتيريال، خدينا المواد الاوليه وبدينا كنشتغلوا وتعرفنا الحمد لله. خدينا الشاره الوطنيه
والحمد لله حنا غادي مزيان. وغيرت لي هذه بان ولينا معولين على راسنا الحمد لله، ولا عندنا واحد الدخل القار كنعاونوا به وليداتنا وديورنا وكل شيء والحمد لله. Et grâce au fait que la population a commencé à voir, et c'est ça ce qui est important, c'est la concrétisation, c'est la réalité sur le terrain. Dès qu'il a commencé à voir que ces propositions sont prises en considération, dès qu'il a commencé à voir que tout ce qu'il avait demandé, il est là en train de se réaliser, que c'est du sérieux, que c'est l'action. Et la population s'est appropriée l'INDH. Il considère l'INDH comme son propre projet. Le centre d'insertion et de l'aide par le travail, c'est un projet de la Fondation Mohamed V de Solidarité qui a été lancé en 2016 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Parmi ses missions principales, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mental. Ce projet aujourd'hui a permis le développement des compétences des personnes en situation de handicap mental intégrées dans notre centre. Étant un centre de référence national, le Centre national Mohamed VI des handicapés promeut une ingénierie sociale destinée aux personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes généralement en précarité qui devraient intégrer d'une façon ou d'une autre le marché d'emploi après un certain cheminement. C'est cette structure de base qui est considérée comme pièce maîtresse qui donne accès à l'emploi après un cheminement bien élaboré à travers tous les projets qui composent le Centre national Mohamed VI des handicapés. Et c'est à travers ce centre que les jeunes en situation de handicap pourraient intégrer le milieu d'emploi, donc le milieu ordinaire de travail. Les bénéficiaires aujourd'hui répartis principalement sur le métier de l'agriculture, sur le métier de service, à savoir la boulangerie, la pâtisserie, la restauration. Tous les bénéficiaires ou bien les personnes en situation de handicap mental aujourd'hui, ils bénéficient de contrats de travail spécifiques, des avantages sociaux, de salaires mensuels et bien évidemment de la retraite à l'âge de 45 ans. Dès son accession au trône, le souverain a fait de la question des droits de l'homme sa priorité. L'instance équité et réconciliation est née d'une volonté royale louable de faire face au passé. Le Conseil national des droits de l'homme et la réforme du Code de la famille, illustrant l'ambition royale de bâtir un socle solide des droits humains pour la construction individuelle et collective des Marocains. منعطف أساسي يعني هذه 20 سنة كان هو اللي يعني تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، هيئة الإنصاف والمصالحة. هادشي اللي تيسمى العدالة الانتقالية اللي هي واحد الطريقة باش الإنسان يشتغل على الماضي، يعني خصوصا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذه الهيئة فعلا تعتبر من التميز على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي إن لم أقل الدولي، لأنها أولا قطعت بين أشواط عدة، قطعت بين ممارسات اعترفت الدولة بأن هناك كانت تجاوزات على مستوى الحقوقي، وبالتالي هذه شجاعة نادرة من ملك المغرب. إذا التجربة المغربية الآن يعني لا زالت فريدة في هذه المنطقة في العالم الإسلامي. الآن كانت واحد التجربة مؤخرا في تونس، وهذه التجربة يعني المغربية كانت أولا في مراحل، لأن كانت في 1999 يعني هيئة التحكيم اللي عوضت حوالي 4000 ضحية سابقة ديال انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن جات من بعد في 2004 هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كان عندها عدة أدوار، ماشي فقط يعني أنه تعوض الضحايا، يعني أولا كان جبر الضرر يعني والاعتراف من طرف الدولة المغربية بهذاك الانتهاكات اللي وقعت يعني خلال يعني أساسا بين 1956 و 1999. كان كذلك يعني تنظن يعني واحد المحاولة في التجربة المغربية باش الضحايا ما يبقاوش فقط في ذاك وضعية ضحية، ولكن يصبحوا مواطنين، يصبحوا فاعلين. وهذا تيبان يعني في التاريخ المغرب ديال هاد 20 سنة أنه عدة ناس اللي كانوا ضحايا في السابق أصبحوا يعني فاعلين في الميدان السياسي، الجمعوي، النقابي إلى آخره. نفتخر فعلا بجرأة وشجاعة الملك الذي أقر بأن هناك كانت تجاوزات، وبأن هناك أضرارا جسيمة لحقت بمواطني هذا البلد، وبأن هؤلاء المواطنون يستحقون تعويضا لجبر تلك الأضرار، وهذا ما حصل.
إذا في نظري كانت هذه نقطة بداية مهمة وثورة حقيقية على المستوى الحقوقي. Je dirais dans cette nouvelle stratégie du Conseil national des droits de l'homme, une stratégie à triple P. C'est prévention, donc tout un système de prévention en matière des droits de l'homme, tout un système de consolidation sur le plan de protection des droits de l'homme, mais également dans le volet de promotion, tout ce qui est promotion des droits de l'homme, mais aussi de promotion des valeurs de démocratie participative qui répondrait à cette dynamique dans le processus démocratique et dans le processus de démocratie institutionnelle. إننا بحرصنا على أن نتسلم من رئيسي المجلسي البرلمان مدونة الأسرة، إنما نؤكد التزامنا الثابت بالقيم المؤسسة لهذا القانون الذي يدخل سجل تاريخ المغرب، ليس فقط باعتباره لبنة جوهرية في بناء مجتمعنا الديمقراطي الحداثي، وإنما أيضاً لأننا جسدنا به التكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية القائمتين على مبادئ الحرية والمساواة والإنصاف والتضامن. ثورة وتحول جوهري في تقنين وتقعيد العلاقات الأسرية وتحديثها، وفي النهوض بمكانة وأوضاع المرأة داخل الأسرة المغربية، وفي إعمال مبدأ المساواة ورفع واحد الأنواع من الحيف والميز التي كانت تعاني منها النساء المغربيات في ظل مدونة الأحوال الشخصية سابقا. هذا كان مكسب هام. راه ملي كتدير حقوق المرأة راه كتحافظ على حقوق الراجل حتى هو، لأن المرأة اللي كتكون سعيدة راجلها كيكون حتى هو سعيد وتربي ليه الولاد بواحد الطريقة إيجابية يعني غادي يطلع مواطن صالح. جلالة الملك أيضا ترجع له الفضل في مبادرة تغيير قانون الجنسية الذي منح المرأة حق إعطاء الجنسية لأبنائها، وهذا كان واحد تعزيز قوي لمبدأ المساواة من جهة، ومن جهة ثانية ارتقاء بحق أساسي من حقوق النساء وأساسا الاعتراف لهن بمواطنتهن الكاملة. La question du genre ne se pose pas. La femme, tout autant que l'homme, participe et contribue au développement du Maroc. Sa place est faite et elle l'occupe. Elle porte les ambitions du Maroc et fait rayonner ses couleurs. La responsabilité n'a pas de sexe parce que c'est une responsabilité de compétence, c'est une responsabilité de pouvoir, c'est une responsabilité d'agir, c'est aussi une responsabilité d'être courageuse à prendre des initiatives. Je pense que la femme a été un peu plus privilégiée par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Par exemple, quand j'ai voulu faire ce métier, rien ne m'a stoppée. Donc l'école était ouverte aux femmes, il fallait juste oser et y aller. Ça veut dire que quand on travaille, on peut y arriver. Et maintenant, vous voyez, les femmes sont partout. Les femmes sont beaucoup de médecins, beaucoup de juges, la femme est partout. Je voulais absolument faire quelque chose pour mon pays. Donc j'ai intégré le laboratoire de physique nucléaire. J'ai pris en fait après la responsabilité du laboratoire de physique nucléaire. J'ai pu intégrer plusieurs applications, changer le système puisque j'étais toujours en contact avec l'étranger. Ça a été extraordinaire parce que le Maroc rentrait dans une collaboration internationale, construisait un détecteur immense, une partie d'un détecteur, c'est-à-dire la confiance totale nous a été donnée. Et quand la découverte a été trouvée dans une nouvelle particule, la particule de Higgs, qui explique la masse de nos particules, comment nous on a été formés, le Maroc était dedans. وإحنا كنساء مغربيات يمكن نقول بكل صدق وبكل وضوح بأننا نجد في جلالة الملك أكبر نصير لنا في قضايانا وأكبر يعني سند لنا في التطلعات ديالنا للمجتمع ديال المساواة وديال العدالة الاجتماعية وديال التقدم وديال الحداثة. Tout ce qui a été entrepris depuis le début donc, du règne de Sa Majesté Mohamed VI par rapport à ce que j'appellerais la féminisation du champ religieux. Depuis le début de son règne, il a commencé déjà par inviter une femme à donner une causerie religieuse. C'est pas rien. Et c'est encore inimaginable dans la majorité donc, des pays arabo-musulmans. On n'a aucune femme qui peut se permettre de faire une causerie devant des oulémas hommes et devant, encore plus, un commandant des croyants. L'islam est la religion d'État, mais c'est une religion d'État avec une vision moderniste, une vision complètement ouverte sur le référentiel universel,
une vision qui accepte et qui est conforme aux valeurs universelles, qui sont celles des droits humains, du respect des droits humains, de la démocratie, de la citoyenneté et du respect de l'autre. D'ailleurs, on peut voir à ce niveau-là comment le roi a une certaine, c'est-à-dire une certaine bienveillance, je ne dirais pas bienveillance, mais quelque chose d'assez spécial avec le judaïsme marocain qui fait partie de l'identité marocaine. La royauté pour nous est sacrée, enfin quand je dis pour nous, pour tous les Marocains. C'est notre roi, c'est notre roi. Et c'est ce que je dis souvent, là où j'ai l'occasion de parler à travers le monde. Vous savez, quand on pose la question, mais comment vous vivez, vous en tant que juif, vous savez, il n'y a pas de comparaison. Nous sommes dans un royaume. Nous avons un roi. Et le roi sur terre, c'est le représentant du roi des rois, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre relation est foncièrement, même, j'allais dire, même biblique. C'est un sentiment très particulier. Et alhamdoulilah, c'est le sentiment, je pense, de tout. C'est la chance que nous avons, nous tous, que Marocains, كيف ما كنا مسلمين ولا يهود ولا مسيحيين. Donc vivre au Maroc avec notre roi, c'est particulier, c'est un bonheur, alhamdulillah. عرفت هذه المسألة عدة منجزات، يعني أن هناك تأسيس المتحف التراث الثقافي اليهودي المغربي، وهناك تأسيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي، وهذا شيء جديد يعني يبين مدى اهتمام المؤسسات المغربية في ظل حكم صاحب الجلالة نصره الله، يعني اهتمام مجموعة من المؤسسات المغربية بصفة عامة والمؤسسات اليهودية بمسألة اليهودية. يعني هناك متحف، هناك مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي، وأيضا هناك إنجازات. هذه الإنجازات لأن هذا المتحف يعد الوحيد من نوعه في العالم العربي، وهذا يوجد في المغرب وتحت حكم صاحب الجلالة. أيضا فيما يتعلق بالتصدير فهو يعد فريد من نوعه في العالم العربي والإسلامي، حتى أن مجموعة من الدول العربية والإسلامية تحاول أخذ المغرب كنموذج في هذا الإطار في الاعتراف بالتعددية ومجموعة من الروافد التي تغني الهوية والحضارة المغربية. Il y a aussi le respect de la liberté du culte pour les chrétiens. Et d'ailleurs, la dernière visite du pape témoigne du fait que le Maroc est, à mon avis, cette terre de l'hospitalité du cœur et de l'hospitalité spirituelle. Corpo diplomatico, cari amici marocchini, assalamu alaikum. في إطار العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان، وقد حرصنا على أن يعبر توقيتها ومكانها عن الرمزية العميقة والحمولة التاريخية والرهان الحضاري لهذا الحدث. فالموقع التاريخي الذي يحتضن لقاءنا اليوم يجمع بين معاني الانفتاح والعبور والتلاقح الثقافي ويشكل في حد ذاته رمزاً للتوازن والانسجام. Il y a une parole qui m'a profondément touché dans ce qu'il a dit, c'est Dieu est amour. Parce que là, j'ai senti qu'on se rejoignait vraiment dans notre manière de parler de Dieu. Et que ces petits mots-là viennent de la bouche de celui qui est commandeur des croyants. Et je crois qu'il aime à le rappeler souvent qu'il n'est pas uniquement responsable des musulmans qui vivent dans le pays, mais qui se sent aussi la responsabilité de veiller sur l'ensemble des croyants qui vivent dans son pays. Ce petit mot-là, moi, m'a beaucoup frappé. Parce que finalement, c'est à ça qu'en humanité, nous sommes tous appelés. C'est ça qui nous permet de dépasser les conflits. C'est ça qui nous permet de nous comprendre, de nous entendre. Se mettre d'accord sur le fait que Dieu est amour et qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que ça n'a jamais été dit aussi clairement que ce jour-là. Aujourd'hui, des gens qui n'ont pas vu le Maroc que depuis 3, 4, 5 ans ont trouvé une transformation totale partout. Comment voulez-vous que cette transformation ne puisse pas être encore soulignée dans le domaine de la culture? Ce langage universel
que Sa Majesté a bien compris depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'il a mis la culture en avant. Car la culture d'abord est un élément incroyable qui est celui du développement humain, développement social. Et cette révolution culturelle que Sa Majesté a mise sur les rails, c'est aussi permettre à tous les Marocains de connaître la richesse, la diversité de leur patrimoine. Mais ce patrimoine ne puise sa force qu'aussi dans ce mélange de cultures, cette culture romaine, cette culture juive, cette culture amazigh, cette culture sahraoui, cette culture africaine. C'est tout cela qui a fait que je dirais le palmier marocain qui produit ces dattes délicieuses à déguster. Et ces dattes, c'est notre culture. الراب بالنسبه لينا في ذاك البدايات كانت واحد الوسيله باش تندوزوا الوقت اياه واني سيتي اوسي ان مود ديكسبرسيون ديالنا يعني كنا اترافيغ هذيك لا ميوزيك اون اسيي دو فيغ باسي واحد الرسائل nos rêves, parler de nos problèmes. هز راسي الفوق الفوق كنشوف بعيدة اللي في جهد نديرو. لو ديكليك ديال اش كاين وفوقاش عرفنا الجمهور بزاف هي الاغنيه ديال كنا مغاربه اللي كانت ضمن الالبوم اش كامل 426. الناس عرفوا بان هذه الموسيقى راه موسيقى ديالنا وتتهضر علينا وفيها نغمات ودي ريتم ديال البلاد. خدمت شريت تعبت ولا حلمي بي انا شفت سمعت وفهمت واليوم عرفت اش كاين. وجا وسام الملكي en 2013 حاجه اللي كانت كبيره في عينينا تشريف كبير وتكليف وكنا فرحانين تالفين يعني ضايخين كنا سو اكسيتي. سورتو كان واحد لو ميساج زوين بالنسبه لوالدينا يعني اللي حسوا بواحد الفخر كبير وواحد لا فيختي اللي هي كبيره. دونك فوالا ان مومون انوبليابل اللي ما عمرو ما يتنسى واللي هو خلانا اننا نزيدو نكملوا يعني. ازدهرت الموسيقى يعني في العهد ديال سيدنا الله ينصرو كثروا مهرجانات ولينا كنشوفوا استوديوهات بزاف كاينين. استوديو هبه Le studio a ouvert ses portes en 2015. On est fiers de tous les projets qu'on y a déjà accueillis. Et c'est vraiment très, très varié en termes de projets. Donc on a autant des projets de patrimoine, puisqu'on a soutenu par exemple l'enregistrement de l'anthologie de l'Aïta en 2016. Et aujourd'hui, pendant qu'on se parle, on enregistre également une deuxième anthologie qu'on soutient également, qui est l'anthologie des Rouaïs. Beaucoup souhaitent enregistrer sur leur continent, mais malheureusement ne trouvent pas forcément l'équipement partout pour le faire. Donc ce studio, c'est aussi en réponse à pas uniquement des artistes marocains, mais également à des artistes de tout le continent et de toute la région. À la faveur d'un climat et de paysages exceptionnels, le Maroc attire depuis des décennies des touristes du monde entier. L'essor de l'activité touristique émane d'une forte impulsion royale ayant permis de tracer la feuille de route de ce secteur clé. Moroccan tourism sector is one of the best in Africa, and Ethiopia wants to emulate Moroccan experience in transforming our tourism sector. Aujourd'hui, il y a une vision qui existe, qui a été menée, donc une vision qui a été réfléchie, qui a été rédigée, qui a été planifiée, programmée et déployée. Et c'est grâce à cette vision aujourd'hui qu'il y a eu des réalisations, donc les réalisations sur lesquelles il y a des engagements qui ont été pris. Plusieurs actifs touristiques ou culturels ont été valorisés et dans lesquels aujourd'hui on a essayé de rendre le patrimoine matériel et immatériel un lieu de visite pour que les gens puissent connaître notre culture, notre ouverture. Bien entendu, on ne s'est pas attelé à développer une seule région. Plusieurs régions ont été développées, ont connu un essor de développement important. العقدين الأخيرين كانت هناك طفرة عمرانية اقتصادية ثقافية بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء وبالتحديد من 7 نوفمبر 2015 عقب انطلاقة البرنامج التنموي
اللي سهر عليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أصبح ممكن نقول على أنه جهة العيون الساكية الحمراء أصبحت قطب سياحي جديد ينضاف للأقطاب واللي هي أقطاب شمال المملكة أكادير الدار البيضاء مراكش. هذا وقع كله في المدن الجنوبية، لا العيون ولا بجدور ولا السمارة ولا الطرفاية ولا الداخلة، وهذا كله يرجع للفضل جلالة الملك محمد السادس. La Cimina Academy Laayoune è la prima academy presente sul territorio marocchino. Siamo qui da 2 anni e abbiamo circa 150 ragazzi che partecipano alle nostre attività. Devo dire che ho trovato davvero un ambiente ideale per fare calcio, specialmente con le categorie dei più piccoli. Ci sono strutture molto importanti che ti permettono di lavorare bene. Sicuramente c'è la possibilità di poter sviluppare ancora maggiormente il nostro progetto. Plusieurs projets structurants, des infrastructures ont été initiés, lancés par Sa Majesté Mohammed VI et qui ont permis réellement de développer l'activité touristique. Les aéroports, il ne faut pas oublier que les aéroports aujourd'hui, tous les aéroports ont connu soit une extension, soit une construction nouvelle. Donc tous ces aéroports permettent justement d'accueillir beaucoup plus de touristes. Cette stratégie qui s'est faite sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi est une stratégie importante. Elle nous a permis de devenir un leader sur le continent. Nous sommes aujourd'hui l'une des compagnies les plus performantes sur le continent. Nous a permis de nous rapprocher d'un certain nombre de destinations africaines qui n'étaient pas couvertes jusqu'à présent et de faire de Casablanca un véritable hub entre l'Europe et l'Afrique. En dernier lieu, on parlera d'animation, de tous les lancements de tous les festivals qui ont permis à nos différentes villes de bien se positionner sur le plan international. Alors parmi les festivals qui ont un rayonnement international aujourd'hui, c'est le Festival du film de Marrakech qui a permis de drainer énormément de stars. Et donc quand il y a une star qui vient, ça veut dire que derrière, vous avez une publicité exceptionnelle qui l'accompagne. Vous avez le Festival Mawazine qui permet à la ville de Rabat et à la région de bien se positionner sur le plan international, sur le plan de la musique, de l'art et de la culture. Il y a le Festival des musiques sacrées, il y a le Festival des Alizés à Essaouira, il y a le Festival Timitar à Agadir. Donc tous ces festivals sont autant de produits qui permettent justement de drainer plus de touristes. Face aux enjeux majeurs d'une économie globalisée en constante évolution, le Maroc a misé sur ses avantages compétitifs dans la définition de sa politique d'infrastructure et d'équipement. Ce qui est le plus impressionnant dans les 20 dernières années, c'est à la fois le taux de croissance dans la stabilité du Maroc et le montant des investissements étrangers qui ont été accomplis dans le pays. Je donne quelques exemples. En 1999, quand Sa Majesté arrive au pouvoir, la capitalisation boursière de la bourse de Casablanca est de l'ordre de 10 à 12 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est 5 fois plus grande et elle reflète également la croissance du produit national brut du pays qui a été multiplié par 3 pendant la même période, dans un contexte inflationniste entièrement contrôlé et dans lequel le taux de chômage a baissé régulièrement. C'est assez remarquable pour un pays de passer à travers la crise de 2008 en particulier et les cycles économiques de manière aussi stable. La CDG, aujourd'hui, est l'un des principaux investisseurs du Maroc et joue un rôle de locomotive en faveur du développement de l'économie nationale. Le groupe contribue ainsi de manière additionnelle par le développement d'infrastructures et l'accompagnement des secteurs clés de l'économie nationale et en finançant les grands projets structurants lancés sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La création des centres régionaux d'investissement en 2002
confirment la volonté royale de promouvoir l'investissement au Maroc. D'abord, l'accompagnement de l'investisseur et surtout le traitement intégré du projet de bout en bout. Deuxième point, c'est la mise en place des stratégies régionales qui seront, elles, une déclinaison des politiques sectorielles publiques. Donc, le CERI fera partie prenante de la mise en place de la stratégie régionale au niveau de chaque région. Le troisième point aussi qui est très important, c'est la promotion de l'offre territoriale. Donc, le Centre régional d'investissement pourra offrir différentes opportunités à l'investisseur pour qu'il puisse investir dans la région. Et enfin, un point très important, c'est l'accompagnement global des sociétés et surtout l'appui particulièrement à la toute petite et moyenne entreprise. L'attractivité du Maroc en matière d'investissement sont le résultat d'un climat des affaires sain et d'une croissance durable. Les décisions royales ont permis de créer une offre Maroc compétitive drainant d'importants investissements et contribuant ainsi à l'émergence d'un secteur industriel solide. Je voudrais surtout rappeler que la réussite de ce port a été faite par, en effet, une vision royale qui a fait que dans cette région du nord du Maroc, il a été décidé de monter un port, des zones d'exploitation industrielle et puis surtout création de beaucoup de valeur. Parmi les résultats, compter sur des chiffres importants. Le port a déjà dépassé les 3,5 millions de conteneurs. Le port exporte déjà près de 500 000 voitures par an. C'est le pays qui exporte le plus de voitures dans toute l'Afrique et les pays de la région MENA. Nous avons vu la réussite venir par différents éléments. Comme je le disais tout à l'heure, il y a d'abord la vision royale, d'avoir choisi un endroit précis, d'avoir donné les moyens à une entreprise de réussir, d'avoir donné des prérogatives à la société Tangemed pour réussir, qui est très important. Le positionnement géographique est unique, d'être sur le détroit Gibraltar. Il y a eu le choix des entreprises de travaux, le choix des ingénieurs, et puis ensuite le choix des opérateurs avec qui il a fallu signer des contrats sur 20 et 30 ans, et qui sont des opérateurs de renommée internationale. Le secteur de l'industrie automobile, qui est très intéressant, en parlant de chiffres, ce que représente le secteur et l'évolution du secteur automobile, nous sommes passés en l'espace de 6 ans, en 2012, nous étions à 20 milliards de dirhams. 2018, nous sommes à 80 milliards de dirhams d'exportation. Le secteur emploie aujourd'hui 160 000 personnes directes, donc 160 000 familles marocaines qui travaillent dans ce secteur à tous les échelons, en partant depuis un opérateur qualifié jusqu'au technicien, l'ingénieur, le cadre, et donc toutes les fonctions administratives liées. Le secteur est passé d'un taux d'intégration de 25% en 2012 à un taux d'intégration de 60% en 2019. Et en 2020, nous allons passer à 120 milliards de dirhams d'exportation. Il y a une vision du souverain sur un projet, sur le très long terme. Les grandes lignes de cette vision, on va parler du port Tangemed, un projet suivi par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sans Tangemed, on n'aurait pas eu l'automobile. Les zones franches, où on a des guichets uniques, un service unique pour tous les investisseurs internationaux. Aujourd'hui, le Maroc est une des plus grandes plateformes internationales de ce secteur automobile. On voit un pays dans lequel la stabilité économique et la croissance continue ont permis d'attirer à la fois des capitaux étrangers et un système interne de financement de grands projets d'infrastructure qui font qu'aujourd'hui, le Maroc a changé d'échelle, s'est ouvert par rapport au reste du monde. Conscient des enjeux climatiques qui préoccupent le monde et mesurant son impact, le Maroc contribue à relever le défi de la protection de l'environnement par le développement des énergies renouvelables. Cette vision, pour beaucoup, apparaissait à l'époque comme audacieuse. Certains n'ont pas hésité à utiliser le mot d'aventure. Évidemment, elle est ambitieuse, parce qu'une stratégie de rupture ne saurait être une pertinente stratégie si elle n'est pas audacieuse, si elle n'est pas ambitieuse. La décision a été d'abord d'avoir une stratégie prospective, d'être à la hauteur de ses ambitions, mais de le faire de manière à ce que notre stratégie énergétique soit aussi une traduction de
la volonté et de la vision de Sa Majesté au niveau environnemental. Et plus exactement, les actions concrètes à laquelle le Maroc n'a cessé d'appeler la communauté internationale pour agir en faveur du climat. 42% de nos capacités électriques à horizon 2020 d'origine renouvelable, basées sur les ressources avérées à l'époque, l'hydraulique sur lequel nous avions encore un potentiel à valoriser, l'éolien et le solaire sur lequel aussi nous avons des gisements importants qu'il était question de mettre en avant. Le Maroc est doté de ressources privilégiées qui ont permis au secteur agricole d'être un axe majeur de l'économie nationale. Le plan Maroc Vert est une politique globale et intégrée ayant abouti à structurer l'agriculture et favoriser le développement et la création de valeur. C'est un programme qui était personnellement supervisé par Sa Majesté l'Ainsro, qui a bien insisté sur les deux volets. Et encore une fois, on retrouve toujours cette préoccupation permanente de l'équilibre entre l'efficacité et la solidarité. Un volet agriculture efficiente et un volet agriculture solidaire. On peut constater que par la suite, ce programme qui a été présenté est devenu un programme phare puisque énormément de pays africains se sont inspirés du plan Maroc Vert tel qu'il a été conçu au départ pour développer leur plan stratégique d'agriculture. Mesurons le poids et l'importance du monde rural au Maroc, justement au moment de la célébration du Salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture qui est né donc en septembre 2005 sous les hautes instructions de Sa Majesté et qui nous a fait grâce ici à Meknès d'un cadeau merveilleux et qui, 14 ans après, devait se révéler comme étant un des plus grands projets au niveau mondial. On est rentré dans une phase nouvelle, qui est la phase de la captation de la valeur ajoutée par un plan Maroc Vert 2 qui sera certainement orienté plus sur la transformation, l'agroalimentaire, l'exportation, la capacité à donner de la valeur aux produits qui ont été semés. Mais cette nouvelle orientation touche également le petit village. التقييم ديالنا كنقولوا بأن المغرب الأخضر كفكرة وكرؤية هي رؤية ممتازة وقادرة تكون رافعة للاقتصاد المغربي. من حسن الحظ أن الخطاب ديال جلالة الملك اللي كان في البرلمان صب في هذا الاتجاه ونادى بخلق طبقة وسطى. هذه الطبقة الوسطى اللي في التقدير ديالنا أننا ما غاديش نجيبوها من شي جهة أخرى وإنما غادي نطلعوها من داك الفلاح الصغير باش يشكل لنا الطبقة الوسطى. Brique par brique, ce qui a été construit sur ces dernières 20 années de règne, c'est la construction, brique par brique, de cette nécessité impérative qu'une classe moyenne en milieu rural puisse voir le jour ou bien se développer, parce qu'elle existe déjà à niveau embryonnaire, mais se développer pour que le citoyen rural puisse être un citoyen qui soit entièrement dans ses droits humains, avec ses droits à l'éducation, ses droits à la santé, ses droits à un travail et son droit à des loisirs et un repos bien mérité au moment de la retraite. Niché entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, le Maroc dispose d'une vaste richesse halieutique. Cet atout majeur pour l'économie du pays permet une exploitation durable et une valorisation des produits de pêche. La stratégie halieutique, c'est une stratégie innovante qui a été pensée et réfléchie en 2008 pour faire du secteur de la pêche maritime locomotive du développement de l'économie nationale. Cette stratégie repose sur 3 principaux axes majeurs. La durabilité, ou comment permettre aux générations futures d'exploiter également les ressources halieutiques et en profiter, en tirer profit. Le second axe, c'est la performance, ou comment est-ce que le secteur pourrait être compétitif, faire de la prospection commerciale un vecteur de contribution au développement de cette économie maritime. Et comme troisième axe de développement aussi, nous avons la compétitivité où la valorisation des produits de la pêche a été mise en exergue. هناك يعني مشاريع كبرى وتتعلق ببناء قرى للصيادين التي ساهمت إلى حد كبير في تحسين ظروف عيش وعمل البحارة التقليديين وكذلك خلق نشاط داخل شبه مدن صغيرة
تحتوي على جميع البنيات التي تضمن العيش الكريم للبحار التقليدي الصغير. والحمد لله الوقت راه طورات، دابا ما بقاتش كما كانت شحال هذه كان شويه ديال التكرفيص، اما دابا لا، دابا الحمد لله بحال كاين لاكلاص، كاين الخاوي، كاين ماشي بحال شحال كان الكراشطه، كان بنادم كيتكرفص كيتعذب، وكان هنا حتى المرسى كانت صغيره، ما كانش بحال هكا، كانت تقريبا هكا شي 60 باركو ولا 50 باركو هي اللي كانت، اما دابا راه كاين دابا تقريبا شي 200 باركو ولا 250 باركو. Sa Majesté le roi Lainsro lançait plusieurs sites, plusieurs projets similaires en Afrique. Dernièrement, le site d'Abidjan a été inauguré par Sa Majesté et il porte son nom, le site de Mohamed VI à Abidjan, dans le cadre des relations de fraternité et de relations de coopération avec ces pays frères et amis. Le profond enracinement du Maroc dans le continent africain est le symbole d'un lien solide et fraternel. Les tournées royales et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en sont les témoignages. Le Maroc revendique son africanité comme élément essentiel de son identité. Le Maroc est maintenant présent dans l'industrie, mais surtout dans les services, le transport aérien, la banque, l'assurance, le tourisme, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est. Et donc, ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est des emplois et donc une influence et une crédibilité qui, je crois, ont sérieusement augmenté. Moroccan diplomats have been busy touring around the continent to gain support in their bid to rejoin the African Union. Ce matin, le discours du souverain a été repris à l'unanimité dans les journaux avec un titre très fort, Le Maroc a rendez-vous avec l'histoire. This is where His Majesty has taken a very strategic decision and made a strong show up in the African Union. المغرب قوى الاتحاد الافريقي والقوى كذلك يعني العمل داخل الاتحاد الافريقي لانه قوه دفع رئيسيه وبلد بمؤهلات كبيره. La pertinence du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, qui pour moi l'un des événements majeurs de ces 20 dernières années en termes de relations internationales et en termes de relations du Maroc avec son continent d'appartenance. Et aujourd'hui, donc, le retour du Maroc ne peut être que salué. Et nous sommes convaincus. Et nous sommes sûrs que ça va davantage renforcer ce continent, qui est le continent de l'avenir. Et je suis sûr que ça ne peut être que bénéfique pour l'Afrique. Le discours fait par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors du retour à l'Union africaine en janvier 2017, était très fort. Et les mots qui ont été utilisés résonnent encore et résonneront encore dans la mémoire de milliers d'Africains. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. We all celebrate with Morocco, but I think what is important is that this new thinking, when I was there, you were talking about rethinking development, what the development paradigm would mean for Morocco and Moroccans, and I think that that's a very good way of taking stock of where you've come over these years of his leadership and where you want to go. حيا الدم اللي بيننا وبين الأفارقة، احنا منهم وهما منا. وهذه شي حاجة اللي ما عندها ثمن. تشعرك بقلب كبير وبحب للآخر بقرب من الناس. وهذه السمات يعني أساسية بالنسبة لقائد وطني في حجم جلالة الملك ونحن فخورين بذلك. I felt when I met His Majesty first as a true friend, a very humble person, down to the earth, and who has a great commitment for the African continent, and you know, is a great leader. He's a great leader. He's a modern king, and understand what reforms need to be done, understand where Morocco need to go. سبحان الله العظيم، أول خطاب العرش ديال سيدنا كان كيهضر
وقلبي قال لي بحال هكذا هذا الملك غادي يكون معاه شي حاجه شي خير وبركه لهذه البلاد. إننا نطمح إلى أن يسير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة، وينغمر في خضم الألفية الثالثة مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير وتفاهم مع الآخر، محافظا على خصوصيته وهويته دون انكماش على الذات